Quand Tidiane Thiam a dit qu'il voulait créer des milliardaires ici en Côte d'Ivoire, tout le monde s'est affolé. C'est devenu même un mème sur les réseaux sociaux, sur tout ça. On l'a traité d'utopiste, de rêveur. Comme si le simple fait qu'un Ivoirien dise qu'il allait permettre à d'autres Ivoiriens d'être milliardaires, c'était un crime. Et vraiment, moi, je n'ai pas compris pourquoi est-ce que ça dérange alors que ça a déjà été fait par nos frères du Nigeria. Et il y a Stanislas Zézé, qui est le PDG de Bloomfield Incorporation, qui a même validé que c'était possible. Il a pris l'exemple du Nigeria et il a dit clairement, les milliardaires nigérians comme Aliko Dangote, ce ne sont pas des accidents économiques. Ce sont des produits de décisions politiques fortes. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je fais partie de ceux qui croient que c'est effectivement possible, parce que nos frères nigérians l'ont fait, ça dépend juste de certains aspects qu'on verra dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Alex Zambi, entrepreneur digital depuis plus de 8 ans. Je suis start-upper, je suis consultant growth marketing et je suis cofondateur de Lewa Space, qui est un espace de coworking situé à Abidjan, qui se veut aussi être un espace digital entièrement équipé d'appareils de dernière génération. Nous avons un podcast studio dans lequel j'enregistre actuellement. Nous avons des salles de formation, un studio photo. Nous avons tout ce qu'il faut pour permettre aux entrepreneurs ici en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique de pouvoir rayonner sur les réseaux sociaux. Alors n'hésitez surtout pas à nous contacter. Tous les liens seront dans la description. Venez, on va parler business, on va parler affaires. Ce sera vraiment un plaisir de vous voir. Donc, l'objectif de cette chaîne, c'est de pouvoir démystifier l'univers startup dans le monde entier, mais surtout en Afrique francophone. Car j'estime que l'Afrique francophone est malheureusement en retard sur nos cousins nigérians. Et c'est justement ce qu'on verra dans cette vidéo. Comment est-ce qu'on peut s'inspirer de leur modèle? Lorsqu'on parle d'entreprise étrangère, en réalité, c'est pas parce qu'une entreprise a des bureaux à Abidjan qu'elle est directement une entreprise locale. Ce qui détermine réellement la nationalité d'une entreprise, c'est la propriété de son capital. Une entreprise est dite ivoirienne si les parts sont majoritairement détenues par des Ivoiriens. Point. Qu'elle emploie 1000 Ivoiriens, 2000 Ivoiriens, 1500 Ivoiriens, c'est pas ce qui fait d'une entreprise une entreprise locale. Parce que si 80% de ses bénéfices sont rapatriés, la richesse produite quitte le pays en fait. Et c'est ce que Stanislas Zézé essayait d'expliquer en fait. Parce que 80% du tissu économique est contrôlé par des groupes étrangers. Alors au moindre choc, à la moindre crise politique, instabilité, je sais pas, ces entreprises-là peuvent plier bagages directement. Parce que les capitaux ne sont pas détenus par des Ivoiriens. On le vit déjà ici en Côte d'Ivoire et dans pas mal de pays de la sous-région. Et c'est pour ça que le sujet de la souveraineté économique est un vrai débat. Et que la construction de champions nationaux devient un sujet qui doit être posé sur la table. Ce n'est même plus un luxe, ce n'est même plus un effet de mode. C'est réel. Et si tu ne crois pas qu'en Afrique c'est possible, regarde l'exemple du Nigeria en fait. Quand l'ancien président Obasanjo a quitté le pouvoir, il avait un mindset qui était clair. Il a dit qu'il veut créer une centaine de milliardaires en dollars qui sont nigérians. Et pour y arriver, il n'a pas fait de discours. Il a mis en place des mesures qui étaient concrètes, comme l'exclusivité sur certains marchés, comme le riz, le ciment, le sucre pour des entreprises qui sont locales. Il a facilité l'accès au financement. Il a protégé même certains secteurs qui étaient clés pour le développement d'un pays. Et c'est en réalité comme ça que Dangote est devenu Dangote. Je ne suis pas en train de dire que c'est la seule raison, parce que si Dangote n'était pas un bosseur, il n'allait pas en arriver là. Mais il faut dire qu'il y a eu vraiment une volonté politique de créer ces milliardaires-là. Et ce n'est pas de la magie, c'est une vraie stratégie économique. Mais ce dont je veux parler dans cette vidéo, c'est le fait que ce système-là a été aussi adapté aux startups et au secteur de la technologie. Le Nigeria ne s'est pas contenté d'attendre que des startups apparaissent toutes seules. Ils ont mis en place des lois, des fonds publics, des incitations fiscales et en réalité, ça a tout changé. Parce qu'en 2022, ils ont voté le Nigeria Startup Act qui permet aux startups d'avoir une exonération d'impôts de 3 ans. Il y a le crédit d'impôt pour les investisseurs, la création d'un fonds public d'investissement, la mise en place d'un conseil présidentiel pour l'innovation numérique, mais surtout un cadre clair et favorable pour les entreprises technologiques.
En 2025, le Nigeria a lancé un fonds de 40 millions de dollars en partenariat avec le Japon pour financer les startups technologiques au Nigeria. Aujourd'hui, si vous voyez des boîtes comme Flutterwave, comme Andela, comme Opay, Moneypoint, ils sont valorisés à 1 milliard de dollars, c'est effectivement parce qu'il y a eu toute cette volonté politique et économique. Aujourd'hui, le Nigeria, c'est plus de 3300 startups et c'est plus de 2 milliards de dollars levés entre 2015 et 2022. C'est énorme. Et ce que je suis en train de dire, ce n'est pas juste basé sur la théorie, parce que j'ai été au Nigeria. En 2023, après avoir levé quelques centaines de milliers de dollars avec ma startup, je suis allé m'installer au Nigeria, à Yola, pour pouvoir exécuter notre projet startup. Et je peux te dire qu'effectivement, là-bas, ils sont réellement d'une autre mentalité. Parce que à Yola, au nord du Nigeria, c'était très compliqué d'avoir 24 heures sur 24 l'accès à l'électricité. Même à Abuja, qui est la capitale du Nigeria, ou même à Lagos, il y a des complications d'avoir l'électricité 24 heures sur 24. Mais malgré ça, les gens arrivent quand même à travailler. Je ne suis pas en train de dire qu'ils travaillent sans le courant, mais il y a des difficultés. Nous, ici à Abidjan, on est beaucoup mieux que le Nigeria en termes de courant, rassurez-vous. Mais c'est cette mentalité de go-getters associée à une volonté politique qui a permis que le Nigeria soit aujourd'hui ce qu'il est. Ils avaient très souvent une phrase qu'ils aimaient dire, « No grant for anybody ». C'est-à-dire, personne ne viendra te sauver. Si tu t'es levé, tu cherches pas de pain, tu as souffert. Il faut trouver un moyen de pouvoir te restaurer. Il faut trouver un moyen de pouvoir t'en sortir. Sinon, il n'y a pas moyen. Tu fais comment? Et moi, je sais que les Ivoiriens ont aussi cette mentalité parce qu'on parle de découragement n'est pas ivoirien. Il faut juste qu'il y ait une volonté politique et que les Ivoiriens soient beaucoup plus galvanisés sur ce qu'ils peuvent créer en termes de talent et vous allez voir que les choses vont se faire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est réellement à un tournant. On n'a jamais eu autant de talents digitaux, autant de programmes pour pouvoir former ces talents comme DigiFarm, comme GoMyCode qui s'est installé ici en Côte d'Ivoire. En tout cas, on sent qu'il y a une effervescence autour d'Abidjan. Donc, on espère que tout ça couplé à une vraie volonté politique, on pourra être aussi le carrefour de la technologie et non seulement le carrefour de la musique dans toute l'Afrique. Parce que j'ai reçu le président du C7 dans mon podcast studio et j'ai vraiment vu qu'il y a des gens qui travaillent jour et nuit pour permettre aux startups ivoiriennes de pouvoir avoir les plus gros marchés. Parce qu'à défaut de pouvoir recevoir des financements, recevoir des marchés très tôt, très jeune peut permettre aussi à une startup de pouvoir évoluer. Et ça, c'est aussi très important. Donc, il y a un cadre juridique qui est en train de se mettre en place parce qu'il y a aussi le Startup Act en Côte d'Ivoire. Tu peux bénéficier du label Startup pendant un certain nombre de temps. Si vous voulez plus d'informations, le président du C7, Alex Denis, était là, comme j'ai dit tantôt, et je vais mettre le lien de la vidéo dans la description. Vous pouvez aller regarder, vous allez comprendre qu'il y a des gens qui travaillent pour que les startups soient sur l'échiquier mondial. Alors, quand Tidiane Tian dit qu'il veut créer des milliardaires, il n'est pas devenu fou. C'est possible. Tu peux devenir milliardaire grâce aux startups. Il faut déjà que toi-même tu puisses prendre conscience que c'est vrai. Il est temps de croire en nos propres talents. On peut avoir aussi des champions nationaux qui vont d'abord se préoccuper des problèmes des Ivoiriens et non chercher à rapatrier tous les bénéfices dans un autre pays. Ils vont directement réinvestir ici et ça nous aide nous-mêmes. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être totalement nationaliste. Il faut vraiment pouvoir diversifier sur un marché. Tout le monde peut avoir sa place, mais je dis qu'on doit aussi avoir un ensemble de champions nationaux à qui on peut faire définitivement confiance. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi, active la cloche de notification. Je fais toujours de gros efforts pour vous ramener de la qualité car j'estime que la création de talents nationaux passe par l'éducation. Et mon contenu se veut éducateur. Le peu que je connais, le peu de recherche que je fais peut aider quelqu'un. Alors partage et abonne-toi. Merci d'avoir été là. On se dit à bientôt.